Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment une sale tête ce matin, je me suis pas maquillée, rien. C'est brut de décoffrage et en plus j'ai vraiment passé une sale nuit quoi. J'ai dû dormir 3 ou 4 heures. Et je travaille aujourd'hui. Je vais essayer de me faire des pauses. Je fais pas un métier où je suis sans cesse en train de bouger, donc ça va le faire. Mais j'avoue que ce matin ça pique un peu. Je pense que c'est le vent qui m'a... En fait, je me suis bien endormie et je me suis réveillée à, je sais pas, 1h30, quelque chose comme ça, 2h. Et je me suis endormie très tôt, j'étais crevée. Et j'ai pas réussi à me rendormir. J'ai bouquiné. J'ai... Voilà, bref, une belle insomnie, quoi. Hein. Mais après, ça ne me stresse plus pendant l'insomnie. C'est-à-dire que quand je sens que le sommeil n'est pas là, je bouquine souvent la plupart du temps. J'essaie de pas tricoter pour pas mobiliser mes mains et essayer de penser à autre chose et ne pas... si je suis active physiquement, en fait, je m'en rendormirai pas. Donc généralement, je bouquine. Mais là, j'avoue, à 6h du matin, j'ai repris mon tricot parce que j'en avais marre de bouquiner. En plus, j'ai abandonné un bouquin. Si vous voulez voir le résumé de cette... C'était une journée ridaton. C'est parce que j'ai pas bien dormi que j'ai réussi. Parce que sinon, c'était un peu raté au départ. C'est sur ma chaîne lecture juste avant. Et j'ai l'air plus en forme, vous verrez sur cette vidéo que là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un vlogmas assez court parce que je fais des vlogmas beaucoup trop longs. Je suis désolée. Mais je sais pas. En fait, je pense que je coupe pas assez ce que je dis. Bref. En tout cas, arrête de penser à voix haute. Au programme du jour, je vais monter un nouveau projet. Donc, je vous en ai parlé il y a 2 jours. Le Ingrid Sleepover de Petite Knit. J'ai fait l'échantillon et l'échantillon est bon. Donc, je vais pouvoir monter mon projet. Je vais le faire, je pense, en fin de journée pour me remercier de cette journée qui aura... était longue, je pense. Voilà. Il faut que je vous montre les petits cadeaux d'Amandine. Et que je vous montre peut-être... j'avais envie de vous faire un petit focus sur ces 2 carnets qui vont m'accompagner dans mes projets créatifs. Voilà. Et je continue en parallèle de faire de temps en temps, parmi mes favoris, une petite sélection des projets chaussettes que je veux faire pour l'année 2023, enfin ceux qui me plaisent le plus. Donc je me fais un bundle en fait Socks 2023 et je me suis fait aussi un petit bundle qui est en train d'être enrichi de projets à un écheveau, voire 1 ou 2 pelotes, enfin vraiment petit projet à intercaler entre mes gros projets. Et je pense que c'est ce que je ferai pour les cadeaux de Noël, des choses comme ça. Je ferai des petits projets. Comme ça, j'aurai quelque chose qui sera fait main, mais ça me prendra pas un temps de fou. Je sais que de plus en plus de personnes de ma famille aiment les chaussettes, donc ça peut être parfait. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de la journée. Là, je vais bosser, il est 9h moins 4. J'ai fait ma to-do list et j'ai du taf, donc je vous laisse là. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, bah j'ai oublié de prendre celui-ci hier. Donc, je connais pas en plus. C'est quoi? Menthe, poivrée, fenouil et ortie scintillée d'un éclat de Noël. Et donc, celle du jour, c'est celle-ci que je me boirai ce soir, que je connais. Je la connais, celle-là, elle est bonne. Fenouil doux, chicorée et cardamome. Ouais, ça, franchement, celui-là, très très bon.
Alors, j'en ai marre de voir le truc derrière. C'est mieux quand on voit pas le compteur électrique, le disjoncteur. Bref. Donc, il est 11 h. Les enfants sont réveillés. J'en ai un qui prend encore son petit-déj. Oh, fatiguée. Vous avez vu, j'ai fait quelques pages de mon carnet. C'était cool. Bon, j'ai pas rempli pour le moment, mais parce que j'ai pas le temps, je travaille. Donc, je travaille, mais alors aujourd'hui, c'est un peu plus mou. Alors, j'attends des réponses, en fait. Et donc, je voulais vous dire déjà ce que je porte. J'ai voulu me mettre, donc, quand je suis fatiguée, comme ça, généralement, je m'habille en mode cocooning. Donc, j'ai mis un jean élastiqué, en fait. Voilà. Et j'ai mis mon boxy de Rory Locatelli, qui n'est pas très très chaud, mais j'étais contente parce que j'ai pu ressortir mon slip... non, comment il s'appelle celui-là? Fantastic Shawl, c'est ça? De Steven West. J'étais trop contente de pouvoir le remettre, et d'ailleurs je vais peut-être le remettre autrement après, parce que je trouvais que je l'avais pas bien mis, je l'ai mis vraiment vite fait pour pas avoir froid. Qui est cet immense châle de Steven West. Je l'adore, ce châle. Je l'adore, mais je le mets pas souvent, franchement, pour être honnête. Je le mets, comme il est très présent, le mieux c'est de le mettre avec quelque chose de neutre. Et de pas s'accrocher ses boucles d'oreilles, c'est encore mieux. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer les 2 petits cadeaux que j'ai eus. Alors, Amandine m'a offert ce livre qui est un livre de tricot pour confectionner des chats. C'est rigolo. Il y en a certains qui sont vraiment très très chouettes. Alors, je les aime pas tous dedans, parce qu'il y en a, par exemple, ils ont utilisé des matières que j'aime pas trop. Là, par exemple, les chats angora, là. J'aime pas trop, mais il y en a certains qui sont trop choupinous. Je vais vous montrer. Il y a le Maine Coon, c'est pas trop mal réussi hein, quand même. Regardez. On reconnaît un peu le poil du Maine Coon. Mais ça a l'air galère à faire par contre. Alors moi celui que j'aime bien, c'est celui-là. Celui qui dort là. Vous voyez? Oh, il est trop mignon lui. Sinon après vous pouvez utiliser différentes matières. Tout ça fait un rendu un peu différent. Pour faire toute une animalerie. Je trouvais que c'était rigolo. C'est celui-ci ouais, que j'aime. Celui-là je le trouve mignon. On dirait mes petits chatouns. Et puis, elle m'a offert hier une laine. Alors, c'est une laine à chaussettes en dégradé comme ceci. C'est trop bien. Elle m'a même sorti le fil là pour le commencer par là. Et je pense que je peux faire un fil une chaussette en commençant par là et une en commençant par l'extérieur pour avoir à peu près le même dégradé. Je pense. Elle m'a mis... Elle a pas... J'adore. Laine à chaussettes. Désolée, l'étiquette a été mangée par le chat. Teinte à la main. Moi, j'adore. Ça sera l'étiquette qui ira avec. Parce que je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc ça va rejoindre mon stash de laine à chaussettes. Et ça va faire soit 1 euro, soit 1 heureuse. Merci beaucoup. En plus, c'est elle qui l'a teinte. Hein, donc c'est trop cool, quoi. Bravo. Bravo, moi je dis. Hop, et sinon... donc, on a offert un cadeau qui était en fait prévu pour moi à la base, mais j'ai demandé à la personne qui me l'avait envoyé si je pouvais l'offrir à Joseph. Et en fait, on s'est un petit peu trompé parce qu'on pensait que c'était du feutrage, mais c'est pas du feutrage. Alors, impossible de remettre dans la boîte. Donc, il y a de la bourre. Il faut que j'arrive à le remettre. Et en fait, le papier, c'est pour réaliser... Il est où? Ce petit personnage-là. Voilà. Donc, en fait, il y a de la couture à faire. On a dit avec Jojo qu'on allait essayer de le faire ensemble.
pendant les vacances. Donc, parce que moi aussi, j'aimerais bien commencer de la broderie avec ce qu'elle m'a envoyé là. Donc on verra un jour où il fait pas beau pendant les vacances. Donc je vais tout remettre dedans. Et il était content, hein. Il était franchement content, donc on va le faire. Par contre, je pense qu'on va le faire ensemble. Pour que je le guide un peu. Et j'arrive pas à le refermer. Non, c'est pas grave. Et j'ai offert les chaussettes à Simon. Sa première paire. Pareil pour pareil. Et il était content. Vous avez vu quelques images peut-être dans le dernier vlog. Il les a déjà essayées. Elles lui vont. Donc ça c'est cool parce que je me suis basée là-dessus pour faire les suivantes. Donc c'est cool. Ça aussi c'est une laine qu'on m'avait offerte. Et voilà. Il y a du vent aujourd'hui. C'est pas une journée... C'est une journée où j'ai envie d'aller au fond de mon lit, mais j'aimerais bien pouvoir dormir. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je vous mets le lien en dessous vers... parce que je me souviens plus du nom de la laine. Donc comme ça, vous retrouverez les infos si le coloris vous plaît. Et pour le contrastant. Alors j'ai fait sans patron. Hein. J'ai fait un gousset avec un talon renforcé. Et voilà, tout simplement. Et c'est bien sur lui, je pense. J'essaierai de filmer quand il les a au pied, si j'arrive à trouver un moment. Voilà, voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Mais vous savez, j'ai envie d'ouvrir mon cadeau maintenant parce que je suis fatiguée et ça va me faire du bien. Donc on va ouvrir le calendrier maintenant. C'est de la laine. Je sais qu'il y a un coloris. En fait, il en reste deux et je sais qu'il y en a un. Je sais lequel c'est, mais l'autre, je sais pas. Allez, donc je sais quel c'est le dernier. Donc toujours, on continue avec Wool Bunt. En fait, j'ai acheté 3 écheveaux de laine à chaussettes. Et celui-ci, c'est le coloris 60-52, je pense. Hop. Qui est très très sympa. Avec, vous voyez les couleurs. En fait, c'est les couleurs que j'aime bien parce qu'il y a du vert d'eau, du gris. Il y a un peu de tout. Et c'est plutôt sympa. Après, je sais pas trop. C'est 75% mérino, 25% polyester. Je les garderai peut-être pour moi celui-là parce que j'aime beaucoup le coloris. Donc voilà. C'est bientôt la fin. On est le 22. Dans 2 jours, c'est Noël. J'ai mes parents qui arrivent demain. Je suis contente. Et niveau boulot, j'espère que ça va se calmer un peu, que je puisse finaliser un peu les trucs que j'ai à faire et être un peu plus cool. Je voulais vous montrer l'échantillon du Ingrid Slipover. Hop. Je vous rappelle que je le fais avec de la Snelldane et du mohair et soie que j'éteins moi-même dans le coloris Dear Rogue. Et donc ça donne ça. Voilà. Alors, je suis parfaite pour l'échantillon en 3,5 alors que c'est des aiguilles 4 hein, préconisées. Le seul truc qui me pose un peu problème, donc en fait je l'ai commencé comme ça, c'est que vous voyez les... Là on va avoir des petites torsades et je trouve qu'elles sont pas très visibles. Donc j'espère que sur la hauteur ça ira. Pour moi, sur son patron, je trouvais que la définition du point était plus précise, vous voyez. Mais bon, elle utilise... Ouais, elle utilise, elle fait... Voilà, elle propose plusieurs choses, mais à chaque fois, elle mélange avec un brin de mohair. Voilà, bref. Et donc, ça sera mon premier projet de l'année 2023, puisque je ne l'aurai pas terminé en 2023. Je verrai après pour... voilà, j'ai mis des petits tampons. Je ferai pas plus que ça. Pardon, j'hésite à mettre de ce côté l'échantillon. Je vais voir. Je ne sais
pas, je réfléchis encore. Ça peut être sympa de garder l'échantillon de ce côté-là. À voir. Ouais, ça peut être sympa. En face, quoi. Faut que j'ai la place pour mettre l'autre à côté. Donc je mets comme ça. Comme il y a de la place, ça peut peut-être marcher. Je vais y voir. Finalement, je me fais un carnet de projets créatifs. Ça, c'était sûr que voilà, je change toujours d'avis. Alors, j'ai trouvé un élastique, là, c'est super. Ça, c'est les projets, en fait. C'est les patrons que j'ai, pour lesquels j'ai la laine. Et ici, c'est les patrons qu'on m'a offerts, que j'aimerais faire cette année, mais pour lesquels j'ai pas la laine. Et donc, je voudrais trouver un autre élastique. Je sais que j'en avais un deuxième, mais impossible de remettre la main dessus. Donc je vais voir si je le retrouve, sinon je vais essayer d'en trouver un autre, je sais pas trop où. Et voilà, donc je trouvais ça sympa de les mettre avec l'élastique parce que du coup ça tient. Hop. Bon allez, je vous laisse là parce qu'à chaque fois ça dure des heures. On se retrouve un peu plus tard pour que je vous montre mon châle Ulm, voir l'avancée. Et puis voilà, pour papoter. Ok, il est 13h30, on vient de finir de déjeuner, les enfants vont ranger, mais pour moi ils se crient dessus, tout va bien. Mais je veux qu'ils rangent parce que moi, sinon j'ai pas de pause et j'ai envie d'avoir une pause. Et d'ailleurs j'ai envie de monter mon projet, dont je vous ai parlé. Alors déjà, je voulais vous montrer mon Ulm. Comme ça c'est sympa. Alors attendez, je vais juste remettre les... J'ai changé les petits bitoniaux pour mettre ceux de Woolbags. En tulipe, ils sont trop mignons. En plus, ça va dans mes couleurs. Trop joli. Bref. On en est là. Ça commence à être compliqué de montrer. En fait, mon câble est trop petit, donc on continue à faire les augmentations ici. Et on décale en fait avec la maille centrale. Ça va petit à petit diminuer de ce côté, puisque c'est une maille centrale qui se fait en faisant une double diminution. Ouais, c'est une double diminution. Je vous dis pas comment parce que c'est dans un patron payant, mais et donc voilà. Sinon, donc j'ai entamé la dernière section, qui est la section 3, et je suis sur la portion 1. Et en tout, il y a 3 portions. Mais elles vont être longues. Elles vont être plus longues que le début, forcément. Voilà. Et là, je suis sur un point avec des mailles glissées que je trouve très beau. C'est très beau. Je vous disais, ouais, en fait, je suis en train de faire ça, en fait, là. C'est la même chose que ça. Je vais faire tout ça jusque là. Donc, j'en suis à peu près là. Il me reste à insérer les couleurs. Voilà, donc ça, c'est pour le Ulm. Mais là, je vais le mettre un peu en pause. Et je vais monter les premières mailles. Alors, j'espère juste... Attendez. Il ne faut pas que je mette partout. Donc... Gna gna gna. Vous faites pas ça, gna gna gna? Alors, on va regarder. On va regarder sans que je vous montre parce que c'est payant. Donc, on commence par... Donc ça, c'est tout. Nanana. Je sais pas ce que c'est, mock cables. Ah, donc c'est les torsades. Elle explique comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire. C'est pas mal. C'est pas ma façon de faire. Moi, j'utilise la façon de Independence World, mais j'ai envie d'essayer quand même. Ensuite, le double moss stitch. Et donc, on commence par l'arrière, le back yoke. The first section, en aller-retour, une double moss stitch.
Donc double moss stitch, c'est du point de riz avec des rangs raccourcis, avec la technique des German short rows. Ok, donc faut que je monte. Alors moi je pars sur là. J'ai pas choisi ma taille, donc je suis dans les bons trucs. Ils disent que ce pull est designé pour avoir 20 cm d'aisance positive. The size M. Ok, moi je vais prendre une taille M, 90-95. Donc je pars sur ma taille habituelle. Ok, alors il est 17h37. J'ai pas arrêté, donc là je vais m'arrêter parce que je suis crevée. Mais en fait, j'ai bien tenu, hein, malgré le fait que j'ai pas beaucoup dormi. Je trouve que voilà, j'ai bien tenu. J'ai réussi à. J'ai passé mon après-midi sur Excel. Ceux qui sont documentalistes ou autres connaissent et savent que après il y a un moment, les cases se mélangent. Excusez-moi, un peu fatiguée. Mais quand après je naviguais entre Excel et ma base, et du coup de temps en temps j'avançais un petit peu, mais alors vraiment petit point par petit point. Et du coup j'ai bien avancé les rangs raccourcis du haut du dos. Et c'est plutôt pas mal. Je pense que je me suis peut-être trompée. Attends, parce que là je suis sur l'envers, on est d'accord. Hop. Mais je me suis peut-être trompée, je pense que j'aurais peut-être plus de rangs raccourcis que prévu. Mais voilà. J'ai un petit peu froid, alors je vais aller me refaire peut-être une tisane et je vais aller me mettre sur mon lit avec une petite couverture. J'attends 18h quand même au cas où s'il y a des mails qui arrivent. Donc voilà. Et puis je vous ai pas dit, mais hier j'ai monté un nouveau projet. J'ai 2 choses à vous dire. J'ai monté un nouveau projet que je vous ai pas montré. Mais je vous en ai parlé. Et je l'ai pas repris là aujourd'hui, ce serait bien que je le reprenne. J'aurais pas le courage, je pense, aujourd'hui. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le patron que Virginie m'a offert, le New Gnome de Suzanne B. Anderson. Et j'avais envie de le faire pour le mettre sur la table de Noël. Est-ce que j'aurai le temps? Peut-être demain j'aurai un peu plus de temps pour l'avancer. J'ai encore pas mal de taf quand même. Donc j'aurai peut-être moins le temps de prendre des pauses, vous voyez. Mais si je me réveille un peu plus tôt, je sais pas.
voilà. Je vous montre juste un des marqueurs que j'ai offert à mes patronnettes. Là, dans le calendrier. Alors, elles n'ont pas toutes eu les mêmes marqueurs, mais il y en avait quelques-unes qui avaient ce marqueur en or... en or, comment on dit? Or doré, or rose. Or rose. Et il est trop mignon, non? J'aime bien. Donc voilà, ça j'avais envie de faire ça. Bon, après c'est assez simple parce qu'il y a les corps. Après je pense que c'est des i-cords pour les mains. Il y a le chapeau à faire. Mais après samedi j'aurai peut-être le temps de le faire. Ça peut être rigolo. Puis même si je ne l'ai pas fini pour mettre sur la table, bah, c'est pas grave, je le mettrai en déco pour l'hiver. Je trouve ça mignon. Les gnomes, c'est pas que pour Noël. Donc voilà, ça c'était le petite nouveauté. Et j'ai reçu un patron. C'est Caroline qui m'a offert, c'est Cayano59 sur Ravelry qui m'a offert le patron de ce châle Ziggy de Rory Locatelli que j'aime beaucoup, qui est tout en dentelle, enfin quasiment tout en dentelle. On alterne du point mousse et de la dentelle, et la dentelle n'a pas l'air trop compliquée. Et il est très très beau, je l'aime beaucoup. J'ai envie de me le faire pour le printemps-été là. Faut que je regarde, je pourrais le faire dans un... Alors moi, le blanc crème, ça me rend un peu malade. Il me faut plus des couleurs un peu plus... soit du bleu, soit du vert, soit on peut partir sur du violet. Je sais pas si j'oserais tout en violet. Et j'ai envie de le faire en uni. Il faut que je trouve ma couleur dans mes coloris. Un coloris pas trop speckles, mais un petit peu. Ou alors je peux inventer un coloris que j'appellerais Ziggy. Parce que Ziggy, ça m'inspire, notamment avec Starmania. J'étais une grande fan de Starmania quand j'étais enfant et j'avais recopié toutes les paroles de toutes les chansons et j'avais pour projet, je me souviens, je me les chantais parce que j'aimais beaucoup chanter. Alors, j'étais un peu genre toute seule pour jouer, vous savez, donc j'étais un peu dans ma tête. Et je me voyais en train de monter la comédie musicale, quoi. Et donc du coup, je connais vraiment bien les paroles de Starmania. Voilà. Si vous avez envie qu'on monte la comédie musicale de Starmania, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail à... je plaisante. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je voudrais terminer mes rangs raccourcis. C'est ce que je vais faire. Et puis après, aller me poser avec mon bouquin. Peut-être avancer un peu mes chaussettes. Je vais voir. Et puis voilà, c'est tout. Donc ce sera un vlogmas un peu plus court. Je mettrai peut-être des images pour terminer de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ça sent les gros cadeaux arrivent là. C'est cool. et puis voilà quoi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 jours. Dans 2 jours, ça sera celui qui sortira le 25. Donc je vous montrerai les derniers cadeaux d'Amandine. Et j'essaierai de le publier le 25. Moi je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour que je le publie. Je ferai peut-être pas trop de montage quoi. Et j'essaierai de filmer pas trop de rush pour que ce soit assez court à monter. Mais en même temps, je suis à la maison, je suis en vacances, donc ça va, j'aurai du temps. Je pense même s'il y a mes parents qui sont là, à un moment ils se reposeront et moi je ferai du montage. Voilà, donc je vous laisse et pour cet avant-dernier vlogmas sur la chaîne, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.